qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Chéribin n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankuru, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankuru. Je vous remercie. Vous faites la politique, il faut la faire selon les règles de l'art. Ce qui est arrivé à Chéribin Okende est une injustice contre la communauté Tetela, qui a perdu Patrice Emery Lumumba, qui a perdu Kissa Sengando, qui a perdu le juge Yani, et aujourd'hui c'est le sort de Chéribin Okende. Les chefs coutumiers disent qu'ils ne vont plus jamais accepter ce qui arrive à la communauté Tetela. Et que ceux qui pensent s'octroyer le pouvoir d'ôter la vie vont rencontrer leur pouvoir. Nous vous disons merci beaucoup. Merci Jackie. Merci. Nous allons poursuivre bonnement notre programme. S'il vous plaît, nous couvrons derrière le temps. Nous invitons le professeur d'université Laurent Onyemba à Chéribin Okende Senga. Chéribin Okende Senga, cher grand frère, une foule compacte, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, cernent ton corps avec des larmes chaudement intarissables. Nous sommes tous là, tout haut, mais aussi tout bas, pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage, car la douleur de ta fin tragique nous déboussole et nous vide de notre sens de l'humanité. Une sourde et pénible complicité nous lie en cet instant. Nos fibres intimes, ensemble, dans leur éloquent silence, déposent ces mots inaptes comme gemme de fleurs sur ta dernière demeure. Nous voici dans l'embarras, englués, embourbés dans un questionnement surchargé au plus haut des points d'interrogation. Qui inflige un pareil sort à cette singulière personnalité de la République, bien consciente de son rôle dans la nation? Pourquoi une mort si tragique pour un homme si sympathique? C'est vrai que tu aies décidé vraiment de t'infliger un suicide assisté, sans penser à ta famille. Je me répète. C'est vrai que tu t'es décidé de t'infliger un suicide assisté sans penser à ta famille et à tes proches. Pourquoi mourir et nous priver pour toujours de ton si radieux sourire? Nos larmes vont-elles sécher? Nos âmes sont-elles consolées? Qui viendra le repêcher? Nos cœurs saignent sans trêve. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. L'envie de nous révolter est là contre cette mort subie
qui nous dévaste. Hélas, le bon Dieu décide de signer sur ton front des arabesques originales, une écriture dont lui seul maîtrise l'alphabet. Oui, ta vie a commencé chez Dieu, ainsi s'y termine-t-elle aussi. Tes dernières minutes de vie ont été tissées de messages, touffus de paraboles, truffés de suspensions et de suspicions. Mais je ne sais pas les compter, car je te connais depuis plus de 20 ans, et le nombre de secondes est astronomique. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, les camarades appréciés de Moïse, les savants, les pères attentionnés, les maris de Michel aimant que tu as toujours été? Impossible, chérubin. Je voulais te dire que ma peau est là, que Délie est là, que Seth est là, pour te rendre hommage. Ta mémoire sera toujours gravée, chérubin, dans mon cœur. Tu laisses un vide immense. Où sont les amis d'hier? Où sont les amis autour du pot? Où sont les amis de sourire, les amis des tables, les amis du Parlement, si ce n'est que Boris? C'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, Michel, que je côtoyais depuis 7 mois dans la douleur. Tes enfants, Mélissa et tous les autres, Frida, ta famille Néro, Jean-Jean, Albati, Jules et ton père, Bois Lambert, pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux les surmonter, tu nous lègues un chapelet de souvenirs. Sourire à égrener avec fierté, à remémorer avec nostalgie, à évoquer comme ressort de notre être ton sourire, ta voix angélique, ta bonne humeur, ta bonté et ton éternel optimisme. Autour de ton cercueil, nous revivons brutalement notre condition de pèlerins, de caducs, de momentanés, qui nous rappelle la célèbre maxime d'Adolphe Lamartine. Je cite: la vie est ton navire et non pas ta demeure. Il s'agit mieux que tout temps de découvrir la volonté du Père et nous y couler. De relire l'évangile chaque mois, chaque fois, et nous allons décider de travailler en ce moment sans vous installer et de nous départir d'un esprit propriétaire, d'un esprit de suffisance et de satisfaction. Tu vois, chérubin, cher grand frère, seul que l'on t'enterre, ces pauvres et démunis que tu retournes vers le ciel. Y a-t-il encore d'important? Rien. Surtout, véritable pauvreté, te voilà passé de l'autre rive. Il y a un absent, un homme qui aurait voulu te dire au revoir ce jour, qui gardait des relations privilégiées avec toi, mais dont le sort est aussi hypothétique que le tien, parce qu'il meurt à petit feu dans sa cellule de prisonnier malade. Il n'aurait peut-être pas voulu que je le cite, mais je m'improvise son porte-parole de circonstance. Je citais Salomon Kalondadela. Pour certains d'entre nous, il était, chérubin, une simple connaissance, un collègue. Pour d'autres, un ami, un parent, un frère, un mari aimant, toujours là, fidèle au poste, toujours positif, optimiste, devant l'éternel, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Mais l'honorable que nous pleurons en ce moment est une personne rompue à la dialectique. Auteur de plusieurs publications dont je garde jalousement en mémoire l'une d'elles. Plus les tissus politiques congolais ne se remplissent que de confusion obscure, d'inversions aboyées et d'interprétations hystériques si difficiles à absorber. Chérubin voyait parfois dans le méandre du jeu politique de singularité, d'un leadership dystonique et ses effets pervers qui engloutissent le pays dans un spectre tragique de la déchéance de l'État depuis son accession à l'indépendance en 1960. C'est cela toute la pensée, mieux sa pensée,
celle qui a fécondé son ouvrage en 2015 sous le titre « Leadership et jeu politique en RDC, l'audace d'une révolution substantielle ». Pour mieux le résumer, il dira, je cite, « Je crois encore en l'avènement d'un Congo rigoureux, une république réellement démocratique, debout et plus belle qu'avant. L'avènement de ce Congo du rêve de terre des indépendances africaines est encore possible, mais que seule la voie de l'audace, passage obligé pour l'accession à cette société de nouvelles espérances, permettra de tirer la quintessence d'une légitime substance afin d'agir avec ferveur de la foi collective. Les défis majeurs consistant à préserver des acquis audacieux, assainir les jeux politiques et développer de nouveaux paradigmes pour un leadership dynamique et visionnaire. Il va plus loin avec optimisme en affirmant que la RDC peut bien négocier son virage délicat et souhaitable vers la modernité et l'émergence, mais à condition de catéchiser la religiosité de l'État, de construire le patriotisme constitutionnel et de suivre la voie de la sagesse. D'aucune sorte, sans une trace d'ombre, la vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin, je suis de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien, me répond Chérubin. Ou encore ce propos pétri de profondeur du poète Paul Éluard, au bord du vide. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage que nous avons perdu. Il était notre avenir, et nous avons perdu notre avenir. Il était de notre, et nous avons perdu cette part de nous-mêmes. Il nous questionnait, et nous avons perdu sa question. Nous voici, seuls. Je voudrais, au nom de notre organisation politique, dire deux choses. L'une d'elles concerne une revendication, l'autre un engagement. En termes de revendication, je voudrais dire que nous sommes une partie de la famille Okende, la famille politique. Et donc, maintenant qu'il a quitté ce monde, nous avons droit à notre part de l'héritage Okende. Heureusement, comme la famille est nombreuse, nous assurons tout le monde que notre part de l'héritage. L'illustre disparu l'avait déjà partagé avec nous. Nous retiendrons comme héritage de notre frère, part de l'héritage que nous allons assumer pleinement, au moins trois choses. Primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent le bien commun comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre, comme ils étaient en train de travailler dans un pays ennemi, on donna l'impression d'avoir perdu connaissance de la démarcation entre les biens et les mal. L'honorable Chérubin Okende est de ces Congolais qui ont su garder leur tête froide, capables de discernement et qui partageaient un tel sens de responsabilité, une telle prise de conscience que, en les exprimant au sein de notre organisation, son expression prenait la forme d'un sentiment de révolte, en tout cas d'une expression d'indignation face à la misère qui accable notre peuple. Nous sommes un pays de ce qui ne va pas. Et assez souvent avec lui, on échangeait, parfois jusque tard, en partant d'un constat. Pourquoi notre pays se meurt? Nous disions souvent, Congo ezali kokufa lokola eboti te, lokola eboti bato te.
notre pays se meurt comme s'il n'était pas habité, comme s'il n'avait pas d'enfants. C'est ceci qui nous a mené à dire, ça ne doit pas continuer comme ça. C'est ceci qui confortait notre engagement au sein de Ensemble pour la République, où il est bien entendu que nous croyons, sous le leadership de notre président national, qu'un autre Congo, un Congo nouveau, un Congo où il fait bon vivre est possible. Nous voulons continuer à assumer cet héritage, maintenant que notre frère nous a quittés. Celui du sens du devoir et de la responsabilité citoyenne. Celui de la capacité de s'indigner devant le mal. La deuxième chose que je dirais à propos de cet héritage, c'est le courage et la détermination. Le courage d'assumer ses devoirs et d'aller jusqu'au bout de ses engagements. L'honorable Chéribin a tenu dans sa constance, dans la défense de ses valeurs, jusqu'à verser son sang. Il a été capable de dire non dans des circonstances où d'autres se seraient ramollis. Ce courage et cette détermination sont un deuxième héritage qui, dans notre organisation politique, nous, comme responsables, nous allons entraîner l'ensemble des membres à assumer pleinement. La troisième chose que je dirais, c'est le sens du collectif. L'honorable Chéribin Okende ne travaillait pas pour sa gloire, pour son aura personnel. Il savait que c'est la réussite collective qui va assurer le bien-être de nous tous. Il ne se contentait pas de faire sa part de devoir, mais il cherchait également à s'assurer que ce qu'il faisait était bien articulé sur ce que faisaient les autres et que ce qui se faisait chez les autres restait dans la ligne des engagements pris. Voilà des éléments de son héritage que nous, sa famille politique, nous sommes déterminés, comme lui, à assumer pleinement. Cela nous amène à prendre un engagement. Et notre engagement est très simple. Il a été exprimé au siège du parti par la jeunesse de notre organisation politique. C'est de dire aujourd'hui à notre regretté frère qui nous entend là où il est, de continuer à nous soutenir par ces œuvres de l'esprit qu'il est désormais. Qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire, parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage et au centre de la ville de Kinshasa. Vous vous rendez compte qu'un homme si connu qu'a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Et nous sollicitons au barreau de ne pas être du côté des tueurs, de permettre aux avocats de faire leur boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chéribin Okende n'accusait
aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rang, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Eh bien, nous lui demandons, de manière très honnête, qu'il nous reçoive, qu'il organise une audience afin qu'on aille discuter et lui parler en face. Parce qu'il est le magistrat suprême. Le bémol qui a été causé par son magistrat nous a mis dans une situation où nous n'avons pas d'autre option que de nous venger. Chéribin n'a pas pu avoir justice tout simplement parce que la justice congolaise est crapuleuse. Et que la justice, comme l'a dit le chef coutumier de Sankourou, cette justice traditionnelle existe. Et je vous la promets. Tout celui qui a mis la main sur Chéribin pour lui ôter la vie, le jour, aujourd'hui c'est le jour où on le met par terre. Mais à partir de demain, qu'ils commencent à compter leur jour. Parce que nous venons de Kindu Maniema et nous venons du Sankourou. Je vous remercie. Le président Matata Ponyo suit. Après. Le président Matata Ponyo sera suivi par le président Elise Sanda. Ensuite, le président national de AAP, Théophile Lambamba.
Donc c'est la délégation du FCC avec en tête Tata Janet Kabila. L'honorable bienvenue Liota et maman, les disciples politiques de Chéribin Okende. Le secrétaire général du parti Ensemble Afrique, l'honorable Dédé de Boulengueteng, s'il vous plaît. Monsieur Omar Constant, le président Moïse Monidela, président national CONAD, le secrétariat général du transport, le secrétariat général de l'emploi, le membre du cabinet Transport intersyndicat national du Congo. Le colonel Fini Lokoto et l'association des Anamongo. Souza est belé, tout ça la moi rapide. Rapidement pour le recueillement, s'il vous plaît. Koire, Anamongo, Koire, Anamongo, Anamongo, Koire, Anamongo, Président Katumbi Champwe, Président Katumbi Champwe, mon président, Katumbi Harangetelo, Champwe Harangetelo, Président Katumbi, quand il allait la calée, Président Katumbi Champwe, mon président Katumbi, coutume na biso sela kadwa ya ba musicien. Bienvenue na kati ya grand événement oyo ezali ya obsèque honorable Chériba
okende oyo akufa wuta mokolo ya année ya 2023 lelo tokomi na 2024 mois ya mars déjà mikolo vraiment ebele depuis awa atika biso na yango awa tozali bino bokozomona na morgue ya cinquantenaire bipe wapi exposition ya matanga na ye ezwami en plus bokanga te na minute oyo ekomi na ngongani tozali kokende na cathédrale ya mboka na biso mpona nini tokei bongo tokei kosambela mpe kotika bongo molimo na ye to mpe nzoto na ye na maboko ya nzambe mpona akende kopema na kimia na yango baoyo nyonso bazali baku kitoko ya kotala biso na kati ya chaîne kasi na télévision je tiens directement à remercier mwana mboka papi atunga le grand chilois mwana mboka luka lukasi na te je dis mwana mboka tantise vraiment ya bato ya papa edo mpe na poste le poste babi les trois frères bolamu lise poste rife kisombe mpe poste papi keli na bosa nyote bienvenu mangani le christian de valeur mpe na mekata un noir parmi tous les plans donc na agence ya valeur charles mboko mpe na oyo babengi na kombo ya engamela depuis london na bitolela na baoyo bazali kolela en tout cas contre moi votre âme servante conseil eza kaka moko partagez cette vidéo aimer et commenter ne soyez pas égoïste partagez événement oyo mpe ekomela yo oyo ezami partout na monde entier tomoni na mboka ya london tomoni na france na belgique na pays oyo natengi kongo te nayebi ke boza ebele bozali kolanda biso en tout cas ne tapez pas to continuer cérémonie of cette eau comme ça tu retrouves